Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'ange de l'Éternel est venu pour faire sortir l'apôtre Pierre de la prison. Et pendant que celui-ci, l'apôtre Pierre, était emprisonné dans cette prison-là, il avait été mis par Hérode. Hérode qui l'a fait emprisonner après avoir au préalable fait mourir l'apôtre Jacques. Et là, nous avons vu qu'il a fait garder Pierre par 4 escouades de 4 soldats chacune, donc pas 16 soldats au total. Alors, on a vu que l'image là derrière, c'était qu'il ne veut pas que l'évangile de Christ soit répandu à travers le monde. Et en plus de ça, Pierre avait 2 chaînes, une telle de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats. Et en plus de ça encore, il y avait des sentinelles devant la porte de la prison. C'est-à-dire dans cette atmosphère difficile, dans un endroit ténébreux, froid, que la lumière a jailli, car les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière a jailli dans la prison et l'ange est venu à frapper Paul sur le côté. Il a réveillé en lui disant « Lève-toi promptement ». On a donc vu que c'était une image pour dire « L'église, où est l'église? Que fais-tu en prison? L'église, souviens-toi de l'église, tu ne peux pas finir comme ça, tu ne peux pas rester ici en train de dormir ». Et ensuite, quand l'ange l'a réveillé, les chaînes sont tombées de ses mains. Alors il a été libre pour aller proclamer l'évangile. Et dans le verset précédent, nous avons vu que l'ange lui a encore donné d'autres instructions. Mets ta ceinture et tes sandales. Donc, porte les chaussures du zèle de l'évangile. Va, l'église doit encore grandir. Et elle doit entendre la parole de la vérité, la ceinture de la vérité. Mets ta ceinture et tes sandales. Et c'est ce que Pierre a fait. Et l'ange lui a encore donné une autre instruction. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau. Il dormait dans cette prison-là, mais il n'avait pas mis son manteau. Un endroit froid, pareil, il n'avait pas mis son manteau. On avait donc vu qu'il y avait une image prophétique dans ce « enveloppe-toi de ton manteau ». Donc le manteau que tu as reçu, il faut le déployer. Tu ne peux pas recevoir un manteau du Seigneur si tu es en train de m'écouter et rester dormi avec le manteau que le Seigneur t'a donné. Non, tu dois te mettre à l'œuvre et travailler dans le champ du Seigneur. Alors, l'ange lui a dit, suis-moi. Et c'est donc après ce suis-moi-là que nous sommes. Nous allons donc voir la suite. Qu'est-ce qui va donc se passer lorsque l'apôtre va le suivre? La parole de Dieu déclare ceci dans le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Amen. 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 Magnifique verset une fois de plus. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Amen. Et bien aimé, vous savez, parfois, quand on vit une situation tellement difficile, la situation nous préoccupe tellement que même quand on dort, on songe par rapport à la situation. Et qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Job? Les songes naissent de la multitude des occupations. La multitude des occupations. Donc on peut bien s'imaginer comment l'apôtre Pierre était là. Ah Seigneur, comment est-ce qu'il avait intercédé dans son cœur? Seigneur, est-ce comme ça que je vais aussi finir comme l'apôtre Jacques? Est-ce terminé pour moi ici? Et souvenez-vous que le Seigneur lui avait dit toutes ces choses, que quand tu seras devenu vieux, on ne te tiendra pas, quelqu'un d'autre te conduira, ainsi de suite. Donc il connaissait déjà sa fin. Donc vous imaginez les pensées qu'il y avait dans sa tête, dans son cœur. Ah Seigneur, est-ce que ça va se terminer de cette façon? Oh Seigneur, délivre-moi. Voilà les soupirs qui étaient dans son cœur. C'est vrai que quand il vit ces choses, il croit que c'est une vision. Il croit que c'est une vision qu'il est en train de vivre. Il croit que c'est une réponse à sa prière dans une vision. Oh, il ne sait pas que la chose est en train de se faire de façon réelle. De façon réelle. Et voici donc comment, puisqu'on nous dit déjà qu'il ne savait pas que ce qui se faisait était réel, on savait dire donc déjà que
il va sortir de la prison. On peut déjà conclure cela qu'il va sortir de la prison. Et voici donc comment l'apôtre Pierre, après le Seigneur Jésus, le deuxième apôtre du Seigneur Jésus, a pu vivre cette expérience de ce qu'on appelle le corps glorifié, même s'il n'était pas encore glorifié physiquement. C'est-à-dire qu'il a pu sortir d'une prison gardée avec son corps sans que les anges ne sachent quoi que ce soit, sans que personne ne s'en rende compte. Vous savez que quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il est apparu aux disciples, au milieu d'eux pendant qu'ils étaient rassemblés. Voici ce qui s'est passé. Philippe, lui, il avait été transporté d'un endroit à un autre. Mais l'apôtre Pierre va traverser carrément, complètement les murs. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Pierre sortit. Alors il nous faut sortir de toute forme de sommeil et suivre le Seigneur. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. C'est la réalité dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous devons porter nos manteaux, mettre nos chaussures, ceindre notre ceinture et nous mettre en mouvement. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il s'imaginait avoir une vision. Il était habitué à avoir les visions. Souvenez-vous que dans le chapitre 10, c'est également dans une vision qu'il a vu cette nappe descendre du ciel, venir vers lui. Et la voix du Seigneur lui a dit, lève-toi, tu et mange. Il était habitué à voir les visions. Il pensait que c'était encore une vision. Non, mais l'Éternel a fait quelque chose de grandiose. Et nous avons vu que tout ceci est parti de quoi? De la prière des saints. Encore une fois de plus, le Saint-Esprit nous met l'accent ici sur le fait que nous devons prier individuellement, mais aussi en assemblée. Que la prière de l'Église a une très grande force, une très grande puissance lorsque l'Église se met en unité pour prier, pour intercéder. Et ceci nous permet encore de clarifier encore une fois de plus que l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église c'est l'ensemble des fidèles, des enfants du Seigneur, parce que le bâtiment ne prie pas. Donc quand je dis lorsque l'Église prie, je parle des enfants de Dieu. Lorsque nous mettons ensemble pour prier, pour intercéder, dans l'unité de l'Esprit, alors le Seigneur se manifeste dans sa gloire, il se manifeste dans sa puissance. Merveilleux verset. Merveilleux verset. Ah, c'est merveilleux. Nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il en sera de cette affaire. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de Père quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.